des frères dominicains au Rwanda. Méditation du vendredi de la 6e semaine de Pâques. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Chers frères et sœurs, il est clair qu'une des choses auxquelles les tout premiers disciples ne s'attendaient pas lorsqu'ils ont décidé de suivre le Christ était de vivre un jour des moments de grande déception, des moments de confusion, de peur, de fuite, d'auto-confinement et d'atroces persécutions. D'ailleurs, si tout au début ils avaient compris vraiment la substance de ce en quoi ils s'engageaient, je doute qu'ils auraient facilement pris ce risque de suivre le Christ. Cependant, les évangiles nous précisent que tout au long de ces entretiens avec eux, Jésus n'a jamais caché à ses disciples la gravité de la mission qui les attendait et les lourdes exigences qui y seront inévitablement liées. Vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Le contexte de la péricope évangélique d'aujourd'hui, d'où nous tirons ces paroles, s'inscrit dans les propos d'adieu que Jésus adresse à ses disciples. Il s'agit d'une révélation du départ imminent du Seigneur et du réveil des consciences de ses disciples, à qui le Christ révèle qu'ils éprouveront des moments de tristesse, de peine, de solitude et de souffrance, mais que tout cela ne sera qu'épisodique. Cette expérience des premiers envoyés sera aussi vécue par les tout premiers chrétiens. Ainsi, le martyre, comme témoignage conséquent de la Secula Christi, sera un lot commun des tout premiers chrétiens, sous des formes variées. Paul en fit l'expérience dans la ville de Corinthe, comme l'illustre la première lecture de ce jour, où le Seigneur l'encourage à tenir bon pour continuer à témoigner de lui. Sois sans crainte, continue à parler. Je suis avec toi, lui dit le Seigneur. Oui, frères et sœurs, à l'instar de Paul et des premiers envoyés, il nous faut continuer à annoncer la bonne nouvelle, aussi bien par notre parole que par notre témoignage concret. L'image biblique employée dans l'Évangile à propos des douleurs de l'enfantement vient pour signifier surtout la douloureuse passion du Christ qui nous a fait renaître par un sacrifice rédempteur. Pareillement, notre témoignage chrétien doit donc passer par de grands efforts, d'importants sacrifices et d'exemples de modèles, en fait de susciter de véritables conversions autour de nous, malgré les peines, l'hostilité et l'indifférence que le monde déchristianisé cherche à nous faire subir. Car, au bout du tunnel, notre peine se transformera en joie inaltérable. Une joie que personne ne nous enlèvera, comme nous le promet le Christ à la fin de cet évangile. Alors, puisse l'esprit de Pentecôte continuer à être notre défenseur dans notre combat spirituel, afin de devenir du jour au jour des témoins intrépides du Christ ressuscité.